Je suis Jody Cavalier. Depuis 3 ans, j'ai aidé des milliers de personnes à atteindre la liberté financière. J'ai sacrifié beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je me lance dans le défi le plus personnel et le plus audacieux de ma vie. Dans 1 an, j'ai pour objectif de réaliser une des plus grosses conférences business francophones. Mon but, être au sommet de ma forme, tant mentalement que physiquement. Au cours de la prochaine année, je vais me réinventer. Pas seulement dans le business, mais aussi en matière de santé, d'alimentation et de bien-être. Chaque étape, chaque obstacle, chaque victoire, je vais tout partager. Bienvenue dans mon voyage pour devenir Jody 3.0. Direction le sport. Bon, j'avance un peu, mais je me disperse toujours beaucoup sur des dossiers qui ne valent pas la peine. J'ai toujours du mal à garder le focus sur les choses sur lesquelles je suis posé. Déjà, je vais aller faire le sport. J'ai avancé la séance de sport à 13h15 parce que Kevin a pu la dépasser, par chance, parce que je dois intervenir pour un live pour Max Pichini qui organise un live et il m'a demandé d'intervenir pour apporter de l'énergie, pour apporter un peu mon expérience, mon parcours et partager ce qui s'est passé pour moi et pour essayer d'inspirer un peu les gens et leur prouver que c'est possible et de les aider à passer à l'action. En tout cas, let's go. Ok, bon, ça fait. On est le mardi 14 novembre, il est 18h30. Je suis toujours dans le Airbnb, ça fait la 2e semaine. Je ne sais plus la dernière fois que j'ai filmé. Donc, je vous fais un petit retour sur la pertinence de s'isoler comme ça. C'est pas mal, c'est encore compliqué parce que je ne me coupe pas du monde. Parce que je ne me coupe pas. Alors, il y a plusieurs choses. La première qui ressort encore et toujours, c'est bien évidemment mes horaires, puisque forcément, je me couche toujours tard, donc je me lève tard. J'arrive jamais ici avant 10h. Donc t'imagines, 10h, je commence à bosser 10h, voire 10h30, 11h30, midi et demi, 13h30, donc j'ai 3 heures. Après à 14h15, il faut que je parte au sport, jusqu'à 16h15, à mon avis, enfin jusqu'à 16h, pour prendre la douche, manger, tout ça, et 16h30, 17h30, 18h30. 10h30, il me reste 3 heures. Donc en fait, le matin, je bosse 3 heures. L'après-midi, 3 heures. Ça fait que 6 heures. C'est très léger. Et sur ces 6 heures-là, parce qu'après je pars, parce que je vais retrouver dire bonne nuit au moins à mes filles. Et forcément, 6 heures. Sur ces 6 heures-là, si tu n'es pas 6 heures hyper performant, si tu ne serait-ce que performant la moitié, tu as bossé donc que 3 heures. Et 3 heures, c'est amplement insuffisant. Donc, ok, c'est bien de venir ici s'enfermer. C'est mieux qu'à la maison. C'est clair, ça c'est évident. Par contre, je me dis, je ne vais pas pouvoir prendre des Airbnb comme ça tout le temps, parce que ça coûte une blinde évidemment. Donc le plus pertinent c'est de prendre un bureau à côté de la maison. Mais je suis en train de me dire, comme j'ai le sport à chaque fois, là j'ai une douche, donc je fais mon taf, machin, je mange, je me fais mon petit plat. En plus j'ai mes plats préparés, donc je fais réchauffer tout ça. Le midi dimanche, après je vais au sport, je reviens, je prends ma douche, puis je reviens à bosser. Si j'ai un bureau, j'aurai pas de douche. Donc j'ai toujours ce truc-là. Donc phase d'amélioration, les phases d'amélioration sont bien évidemment le sommeil, arriver plus tôt, c'est évident. Parce qu'après je rebosse un peu le soir, mais c'est plus la même chose, quoi. Donc bref, c'est compliqué. J'ai pas avancé comme je voulais avancer du tout. J'ai avancé, mais j'ai pas avancé comme je voulais avancer. Il me reste mercredi, jeudi, vendredi pour réussir à boucler le maximum de choses avant de partir. Après la semaine prochaine, je vais quand même avoir un peu de temps. Lundi, il me reste mardi. Il me reste lundi parce qu'après mardi, je prends l'avion. Mercredi, j'ai ma journée de tournage. Mercredi, je prends l'avion. Mercredi 22. Le 23, j'ai ma journée de tournage à Genève. Donc notamment pour la salle de séminaire pour le FHL. Le FNL, Finance et Liberté 2024, donc le 23. Et après 24, 25, 26, bon, je suis sur Genève, je vais travailler. Donc
Là, j'aurai 3 jours pour bosser plein temps. Donc là, je pourrais éventuellement continuer à avancer. Et après, 27, 28, 29, là, je vais sur Paris. Mais là, je vais voir un de mes 2 meilleurs amis, que je considère véritablement comme des frères. Donc, Chef Enzem. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous tapez Chef Enzem sur Instagram. C'est un cuisinier très connu, que je connais depuis presque 30 ans maintenant. Donc, 20 ans. Et donc, depuis très longtemps en tout cas. Et donc je vais aller le voir un peu. Ensuite, je vais voir un peu ma famille, je vais aller voir ma mère, je vais aller voir mes sœurs. Je vais aller voir aussi un autre de mes meilleurs amis que je ne vois plus depuis très longtemps. Je n'ai même pas vu son fils, il a plusieurs années, je l'avais vu. En plus, il a perdu son père il y a 2 jours. Donc, forcément, je pense à lui. Ayant perdu le mien il n'y a pas très longtemps non plus. Donc voilà. Et donc 27, 28, 29, 30. Et puis après, je vais aller voir mes grands-mères, enfin ma grand-mère et ma tante qui sont les d'Oléron. Donc je vais aller partir sur les d'Oléron. Passer quelques jours encore là-bas et puis voilà quoi. Donc là, je vais beaucoup moins travailler. Donc vraiment, là où je peux optimiser encore, c'est cette semaine. La semaine prochaine, encore un peu. Après, pendant 15 jours, franchement, je vais quasiment pas bosser quoi. Donc faut vraiment que j'avance avant. Mais en tout cas, bon, le concept de s'enfermer comme ça, c'est bien. C'est pas mal. Et c'est pas encore tout à fait au point. Bon, pour être très franc, en fait, bon, ça fait quand même un petit moment là, que j'ai quand même attaqué ce jeudi 3.0. On est au rendez-vous sur quelques points, mais on n'est pas au rendez-vous sur tout. On est au rendez-vous sur la partie physique, c'est vrai, je fais mon entraînement toujours parce que j'ai un coach. Mais je me rends compte que là où j'arrive à tenir, c'est quand je suis un petit peu suivi, quoi. Dès lors que je suis livré à moi-même, c'est plus compliqué quand même. Je vais pas prendre un coach de sommeil. Quand je prends un coach, un mec, à minuit, il vient de me taper sur la gueule. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse pour me coucher plus tôt encore. Je n'ai pas trouvé le hack. Voilà, je n'ai pas trouvé la solution. Si vous l'avez, vous pouvez mettre en commentaire. Si vous avez une solution pour m'aider à prendre la décision d'aller dormir, alors que je sais tous les bienfaits que ça peut m'apporter. D'un point de vue santé, d'un point de vue efficacité, d'un point de vue business, d'un point de vue bien-être, d'un point de vue tout ce qu'on veut. Et pourtant, je n'arrive pas à prendre la décision. Donc ça veut dire que l'inconfort n'est pas assez grand pour que je prenne la décision de passer à l'action et de faire la chose. Donc c'est très compliqué. Voilà, donc la partie santé, on est au rendez-vous au niveau de la nourriture. Je grossis, le sport se passe bien. Donc il y a vraiment une transformation de ce point de vue-là. Le sommeil, c'est pas ça du tout. L'organisation, j'y travaille, mais c'est pas encore tout à fait ça. Je cherche encore. Comme je vais repartir et je vais rebouger encore pendant 2-3 semaines, ça va être très compliqué au niveau pour maintenir le sport et tout. Donc on a décidé avec Kevin de faire des visios. Je vais même proposer de l'emmener avec moi dans les bagages, mais bon, il n'est pas chaud. Donc voilà. Et après, les projets suivent leur cours. Liberty Webby n'est pas complètement terminé. On finit le développement du mastermind. Je lance un nouveau webinaire. Je fais une conférence là, donc jeudi, après-demain, sur le business en ligne. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je termine donc Liberty IMO, donc la partie tokenisation immobilière. Et je travaille en fond de toile également, donc Liberty IA sur l'intelligence artificielle. Bien évidemment, l'intelligence artificielle, pour les salariés comme pour les entrepreneurs, il faut être au rendez-vous, c'est-à-dire qu'il faut savoir l'utiliser. Les salariés en poste aujourd'hui vont pouvoir l'utiliser pour être plus performants, plus efficaces au travail. Et les entrepreneurs, tout simplement pour aller plus vite, sans forcément embaucher, faire plus de tâches plus rapidement, sans forcément embaucher plus de monde. Ce qui est game changer pour les entrepreneurs d'aujourd'hui, avec l'IA, c'est ça. C'est-à-dire que là où ils ne pouvaient pas faire le poids face à des gros entrepreneurs qui étaient là depuis un certain temps, qui avaient des moyens, qui avaient du personnel, etc. Aujourd'hui, ils peuvent faire, entre guillemets, concurrence. En tout cas, ils ont plus d'armes pour le faire grâce à l'IA, parce que l'IA remplace des êtres humains, remplace du personnel, remplace une équipe. C'est ça le game changer avec l'IA. C'est que ça vous remplace une équipe, une team. Et donc pour les entrepreneurs qui débutent, qui n'ont pas forcément les moyens, c'est putain de game changer, quoi. Il faut savoir l'utiliser, il faut s'y pencher, faire les choses correctement, mais ouais, c'est un truc de ouf. Donc ça, je vais apprendre aux gens à le faire, aux entrepreneurs à l'utiliser, à prendre conscience, parce que c'est toujours pareil, éveiller les consciences, c'est ça qu'on doit faire, et à l'utiliser. Ok ? Allez, ça va plus. On fait énormément de taxi depuis que je
suis à Dubaï. Le taxi coûte pas cher ici. Comptez 5 €, la course moyenne à peu près, entre 5 et 7 €. Quand j'ai une course moyenne, c'est 10 minutes, un quart d'heure de route, quoi. Moi, je suis coiffeur barbeur. Je suis éclaté. Donc là, on est dimanche. Ce midi, je suis invité à manger chez un ami. Puis après, la semaine redémarre. Demain matin, rendez-vous à la banque. Après, j'ai pas mal de boulot. J'avais une journée de tournage hier. Et demain, ils me l'ont annulé. Après, ils m'ont dit, en fait, c'est bon. Je dis, les gars, c'est bon.